Dans le Sénat de la République, côté que vous posez aux questions sur qui mesure que la Banque centrale prend pour stopper ou bien pour réduire sa nourriture dégringolade de là face à dollar américain. Qui mesure que décide de prendre? Merci France. Et bien content que vous veniez poser une question à la média. Et il y a me répondre dans le Sénat, mais je vais répondre encore. En fait, le terme que j'ai utilisé, c'était hémorragie. Et lorsqu'on parle de hémorragie, il faut connaître que pour aller chercher cause d'hémorragie, si vous vraiment voulez résoudre le problème. Ok. Je vais répéter encore ça, me dire. C'est que ou pas qu'à une stabilité économique, sans stabilité politique et stabilité sociale. Bouton ça, boulot ça, en fait, une clé pour boulot ça. Ok. C'est-à-dire que nous conscients dans la Banque centrale là, c'est pas aujourd'hui, c'est pas hier que nous commençons à travailler sur lui. Nous avons des bagages que nous avons fait. C'est vrai que la législation a une responsabilité de protection de la valeur de la monnaie nationale. Mais il y a un bagage qui est important pour tout le monde connaît, c'est que la Banque centrale, ok, a travaillé de près, a travaillé et a utilisé tout élément, tous les outils que gagne de façon à ce que les contrôler la dépréciation monnaie nationale là. Et il faut me dire nous que le 30 septembre 2015 au 3 mars 2016, ça veut dire que l'année dernière, ok, dépréciation était à peu près près de 17%. Par contre, de 30 septembre 2016 à 3 mars 2017, dépréciation seulement 2,92%. Donc ça veut dire que bon, nous réduit accélération de dépréciation. On a réduit accélération de dépréciation jusqu'à ce que nous éliminions l'aide. Mais il faut nous comprendre tout que stabilité économique pas marcher sans stabilité politique et stabilité sociale. Le que qu'on y a là, nous nos situations côté nous fait 2 ans pratiquement, nos incertitudes côté nous pas connaître si qui ça peut nous pas comme gouvernement, qui stratégie, qui politique publique qui va l'appliquer. Et bien que nous arrivions dans fin processus dans fin cycle politique qui commence qui finit 7 février que nous avons président, mais tout le monde dépensé dans une semaine que nous avons gagné un gouvernement, que nous avons un premier ministre. Mais je dis à faire plus qu'un mois. OK? Exactement un mois, un jour. Nous avons un premier ministre qui est nommé, mais nous ne pouvons pas gagner un gouvernement. Et il y a une incertitude jusqu'à présent sur est-ce que le premier ministre a passé, est-ce qu'il n'a pas passé, et qui est-ce qui parle dans le gouvernement, aucune idée de qui sont pas le gagnants. Donc c'est normal que ce soit un investisseur haïtien ou un investisseur étranger, que lui commence à demander qui ça a passé et que la prendre et la garder qui gens pour le protéger lui. Maintenant, tout ceci étant dit, c'est-à-dire que, et en plus de ça, nous avons des facteurs, c'est considéré comme un facteur qui vient structurel, qui est supposé conjoncturel, le temps de l'élection, elle vient structurelle. Ça veut dire que nous vivons dans ce processus interminable d'inéquilibre au niveau de l'information, par contre, ça va passer. Donc, il crée une anticipation. Et anticipation pour que les consommateurs rationnels à essayer de protéger la monnaie qui est plus forte là. Donc, mais il y a quelques facteurs conjoncturels tout qui gagnent, c'est-à-dire que certainement une raréfaction de l'offre qui diminue, c'est-à-dire que nous parlons demande l'envie beaucoup plus que offre là, et pour plusieurs raisons. Et il y a une raison, c'est que les touristes ne sont pas venus suffisamment, donc nous n'avons pas gagné dollars de ce côté-là. ONG a commencé à partir depuis plus de 2 ans, il y a parti. MINUSTA a pratiquement démobilisé et il fait annoncer encore que le groupe MINUSTA a démobilisé. Donc nous avons une raréfaction au niveau de l'offre et demande là continue à augmenter. Demande là augmenter de manière tout à fait sans aucune raison forcément, puisque tout le monde a cherché dollar jeudi. Et il y a un phénomène, c'est peut-être samedi, nous avons des boulons mais nous pour nous serrer et nous avons serré boulons ça. Et nous allons serrer encore boulons, plus boulons. Et même il y a d'autres boulons que nous ne peut-être pas encore utiliser, que nous ne pouvons pas l'utiliser. Et c'est de ça que je parlé, en fait, je parlé de qui ça que nous avons fait. Donc, au niveau fondamental macroéconomique, ok, il est correct pour l'instant. Il n'est pas meilleur que nous avons gagné, mais il est correct. C'est-à-dire que nous réussissons et très souvent, sa banque centrale, de par sa politique monétaire, c'est
contrôle de la masse monétaire. C'est ça le rôle en banque centrale. Donc, par rapport à la masse monétaire là, nous contrôlons. La preuve, c'est que l'année dernière, la était augmentée de plus de 20%. Année ça, la masse monétaire là a augmenté seulement de à peu près 4 ou 5%. Même moins que 4%. Donc ça veut dire que la masse monétaire est contrôlée. Mais les anticipations négatives que la population a gagné, la Banque centrale n'a pas de bouton, ça en amène. Ok? Il n'y a pas de bouton, ça en amène. C'est l'autre monde qui a un boulot, ça en amène. Boulot que nous avons amené, que nous série déjà, réserve obligatoire en dollars à 48%. Ok? Réserve obligatoire en goud à 44%. C'est des boulots que nous série déjà, que chaque fois serré, il y a l'autre effet. Il y a d'autres effets nocifs. L'homme serré boulon et réserve obligatoire là, crédit à une cher. Ok? Donc, nous obligés tout le temps à pas arbitrer. Donc, mais s'il faut que nous serrons, nous serrons. Ok? Pour que nous soyons capables de réduire des codes gouttes là. Et si il y a une mesure, nous allons serrer. Nous commençons à serrer déjà. Nos constitutions de réserve, que peut-être un petit trop technique pour nous expliquer, mais ça, je le dis par exemple, nos constitutions de réserve, c'est-à-dire que si que réserve en dollars là, tu es en dollars, réserve en goud là, tu es en goud. Il y a une chose que nous faisons, c'est que nous changeons le mode de constitution réserve là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que au lieu que 100% réserve dollars là en dollars, nous dit 95% réserve là à 1 dollar, 5% à 1 goud. Ce qui fait que les viennent libérer dollars qui viennent disponibles. Donc nous augmentons en fait offre de dollars là. Ça c'est une mesure que nous prenons. Cash management là, il est maintenu, il a marché très bien. Nous parlons de retirer. Cash management veut dire qui ça exactement? Cash management veut dire que l'État dépensait seulement ça que le gagnait, sans que le pas obligé vienne forcer sous et ligne de crédit que le gagne dans la banque centrale. Ok? Ça veut dire que il dépenser tout en restant en fait dans la limite de déficit que nous permettons de l'État. Il pas dépasser le déficit. Et cash management là il marche correctement. Nous continuons avec un bon BRH, mais il y a une mesure fondamentale que nous pensons, c'est que nous avons besoin que la population haïtienne ait des gouttes sans que pas besoin de casser tête demain il capable du pouvoir d'achat. Nous avons avec obligation BRH là qui permettent que les gens aient des gouttes sans que pas trop besoin, si que pas besoin de dollars tout de suite, il y a des gouttes. Actuellement, nous avons un cours de obligation BRH, il y a 256 millions de gouttes. Nous parions pour nous pousser encore ça jusqu'à 1,5 milliard de gouttes ou 2 milliards de gouttes. Ça veut dire que nous avons espace. Ok? Ce n'est pas quadruplé seulement, quadruplé. Obligation ça, ou c'est comme là, en goud, il y a assez d'intérêt sur lui pour même si dollars une valeur, on acheter même quantité de dollars que l'autre c'est comme là au commencement. Absolument. On peut acheter même quantité de dollars plus ou gagner en fait ou gagner et intérêt 7%. Donc vraiment c'est-à-dire que ou tranquille, c'est-à-dire que aucun goudou, il y a une obligation BRH, vous mettez pour 3 mois, ou pas besoin comme là tout de suite, ou vous mettez encore pour 3 mois, ou continuez comme ça. Ça me dit c'est que il y a espace pour me prendre goudou. Donc tout le monde, parce qu'il y a un problème qui gagne, un phénomène qui gagne, et phénomène ça, c'est pas moi qui gagne bouton. Phénomène question de tout le monde qu'on y a là, c'est-à-dire que quelle soit la boutique liée, quelle soit la market liée, il tourne en argent de change. Non seulement tourne en argent de change, il tourne en argent de change, c'est pas une licence. Ok? Il faut que, et clair, nous fait déjà y connaître que mes listes de entités qui gagnent licence d'argent de change. Pour le cas à sévir avec eux, pour que, pas à sévir avec eux, mais pour que le monde a fait change comme source de revenus, parce que son source de revenus lié. Si toi c'est 70 gouttes, vous mettez 72 gouttes, vous faites 2 gouttes sous lui. Ou bien si toi 68 gouttes, vous mettez 70 gouttes, vous faites 2 gouttes sous lui. Mais 2 gouttes, ça faut déclarer comme revenu. Il faut déjà connaître que son revenu est lié pour la taxe sous lui. Parce qu'on n'a pas de licence d'argent de change. Si vous avez une licence d'argent de change, il n'y a pas de taxe sous lui. Donc, les gens qui veulent faire change, il faut lui demander licence d'argent de change. Et là, pour ça, pour aider nous serrer, nous avons besoin de DGI, nous avons besoin du ministère du Commerce. Le ministère du Commerce, son partenaire extrêmement important pour nous dans la situation. Pour que le ministère du Commerce, son partenaire extrêmement important pour nous, parce que la Constitution dit sur seule monnaie qui gagne. La Constitution reconnaît pour seule monnaie la goutte. Et c'est seule la goutte qui a valeur libératoire. Donc, cette histoire que nous avons fixé le prix en dollars, ok, il n'a pas fait aucun sens. Si vous avez fixé le prix en dollars et que l'IT prend uniquement le taux de change officiel, le problème n'a pas de poser. Mais là, on a fixé
prix en dollars et que lui baille tête, lui choisit taux de change par lui, ok? Consommateur rationnel là, s'il voulait acheter produit, qui ça l'oblige de faire, lui obligé à aller là l'acheter dollars sans que le pas de forcer au besoin de dollars. Ok? Et à ce moment-là, tout le monde a couru les dollars. Donc, il faut que le ministère du Commerce, il faut le commissaire du gouvernement, il faut que commence à mettre l'ordre dans la question de tout Haïtien parce qu'ils sont fixateurs de taux de change. Parce que c'est un bagage qui est réglementé. Okay? Nous-mêmes, nous sommes capables de superviser les institutions financières, ça veut dire que les banques, les coopératives et les agents de change, mais leur entité, pas agent de change, et puis la faire rôle d'agent de change, il faut que l'État réagisse pour que le sanctionne, pour que il dit que le pas qu'à faire. Il faut que nous ramenions tout le monde dans ça. Donc, maintenant, il y a des outils que nous avons utilisés, tant pour les bombes RH, qui est uniquement disponible pour les banques. Et Banque centrale travaille actuellement de façon à ce que mettre en place un marché obligataire, ça l'a fait avec le ministère des Finances, ok? De façon à ce que le public ait accès à bon ça autour. Donc, il faut comprendre que nous, tout le boulot que nous avons, tout ça nous a sérieux, nous avons sérieux. Ok? Et nous allons intervenir sur le marché à hauteur de 120 à 150 millions de dollars pour les 6 prochains mois, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de l'année fiscale. Donc, ça veut dire que tout le boulot que nous avons, nous avons sérieux, et nous avons sérieux jusqu'à ce que nous sommes capables. Et boulot, il y a d'autres boulots qui méritent sérieux, mais qui ne pas dépendent de nous seulement. Nous avons parlé avec eux, nous avons parlé à tout partenaire de façon à ce que nous serrons boulot ça autour, de façon à ce que nous sommes capables de joindre, c'est ça l'ensemble des mesures. Monsieur le gouverneur, chaque fois qu'il parle de dollars, vous avez l'impression que son bail concerne l'État haïtien seulement. Mais en réalité, le dollar concerne tout. Les gens qui acheter, les gens qui fait investissement, les gens qui fait prêt à la banque. Qui conseille un consommateur normal, un monde normal, dans le dollar ça? Dollar là, bon. On a parlé de conseil que je baille. Si je un conseil que je dis tout le temps, il faut que nous, son peuple qui est orienté vers la production. Ça c'est fondamental. C'est que faut nous qu'on y a orienté vers la production. Pour nous connaître que l'aide humanitaire là, il y a des limites. Chaque pays a un problème. Ok? Donc nous n'avons pas besoin de penser que les pays qui parlent bien dans le carnaval. Et d'ailleurs nous sommes fait au Mac là, dans ce qui se passe dans Mathieu. Toute communauté promet nous, ça à peine 15 millions de dollars qui finalement déboursé vraiment. Pratiquement combien va débourser. Ou bien non, 27 millions de dollars de l'Union européenne qui déboursé. Donc combien va débourser. Donc il faut que le consommateur haïtien, en fait, il faut connaître que, je ne vais pas parler de consommateur, je vais parler d'investisseurs. Il faut que les investisseurs haïtiens, il faut nous connaître nous dans le même bateau. Il ne faut pas penser que le problème n'a pas concerné, le problème n'a concerné tel. Ok? Il faut nous connaître que le fort paysage, si nous besoin de sauver, c'est nous tous ensemble qui peut sauver. Il faut que ce soit l'institution financière, que ce soit les grandes entreprises, il faut comprendre qu'il faut que le peuple ait plus comme dans le pour que il puisse consommer plus. Une comparaison qui est toujours faite, et leur parler de pays, et c'est Trinidad que je dis, ok, leur parler de Haïti, Haïti est plus gros pratiquement que tout le monde réunis ensemble. Ok, mais cependant, l'on regarde les marchés haïtiens, malgré que le gain à peu près et pratiquement 11 millions de monde l'année, mais ils ne pas considérer comme un marché gros marché, ils considèrent comme un petit marché de peut-être 1 milliard de dollars. Ok? Pour qui ça? Parce que le gâteau est trop petit. Donc, pour investisseurs, il faut que les investisseurs haïtiens, qu'ils investissent dans leur pays de façon à ce que les investisseurs de bord venir. Mais tout faut que ils ne pas capable de craser sans investisseur à faire. Regardez ça qui passe sur la carrière. Ok? Là, je dis que stabilité économique dépend de stabilité sociale et de stabilité politique. Je parle pour tout acteur. Maintenant, consommateur là, tu as supposé connaître que l'heure pour l'acheter un bagage, il faut la fixer en bout. Et nous avons des mesures que nous prenons déjà pour les consommateurs au niveau de carte de crédit. Nous avons des mesures que nous disons que de ne pas acheter avec carte de crédit en Haïti, c'est un groupe que lié. Mais il faut que le consommateur la protège, c'est-à-dire que l'heure là l'acheter en côté pour que les gens qui vendent, ok, il n'est pas fixé n'importe qui taux pour les gens. Ok, parce que le pas payer un coût. Ok, il faut que, malheureusement, nous n'avons aucune loi de protection des consommateurs, que je dis déjà.
C'est-à-dire que si tu as une loi de protection des consommateurs, chaque Haïtien, chaque entreprise, pas capable de dégager, la fixer prix, jamais voulu, il décide de quitter taux. Il décide de fixer prix en dollars et puis il décide de quitter taux. Ok? Ça, pas possible. Donc, pour que vous rendiez le consommateur confiant que la consommer et la consommer en good, que dépenser en good, que le cas programmer en good, il faut que tout acteur ensemble ils arrangent de façon à ce que nous ayons une stabilité qu'il faut au niveau social, stabilité politique, et que nous sommes capables de stabilité économique. Mesures banque centrale, c'est des mesures extrêmement efficaces, mais efficaces dans le cadre de stabilité. Ok? Banque centrale, mission c'est faire stabilité économique, mais l'autre dit banque centrale fait stabilité économique alors que m'a fait des autres sociales, des autres politiques, ou balle un problème, ok, une équation qui est extrêmement difficile pour résoudre. Ok? Et banque centrale fait tout ça qui n'a pouvoir de façon à ce que et pendant un certain temps, il y a des économistes qui t'ont dit que nous kembe goud là de manière artificielle. Je ne sais pas si vous avez ça. Il y a pile d'économistes qui ont dit que nous kembe goud là de manière artificielle. Mais nous conscients de ça, c'est parce que nous connaissons que la population, ok, avec déficit de balance des paiements qui gagne, et que si que une dépréciation trop forte de la monnaie locale, c'est le monde qui est pauvre qui le subir. Ok? Et nous-mêmes, le n'a fait arbitrage. Nous faisons arbitrage en faveur de plus de monde. Ça veut dire que nous ne pouvons pas favoriser 180 000 de prêts dans le système, 180 000 emprunteurs dans le système, et puis me laisser de côté pratiquement 10 millions de monde. Donc, c'est-à-dire que la Banque centrale est important pour lui et est fondamental pour que pas une dépréciation accélérée de la monnaie locale, et il a fait tout ce qui sert pour son pouvoir, il commence à faire, il va continuer à faire, il va serrer le boulon pour le serrer, il va serrer encore plus de boulons, il y a des boulons peut-être qu'il pas serré suffisamment, il va même chercher petits vicieux de façon à ce que le serrer pour empêcher que la dépréciation accélérée. Le message principal de bien fait interview là, c'est le boulon qui va le serrer, vicieux qu'on a annoncé tout pour le serrer. Est-ce qu'on a dit que pour 6 mois qu'il vient là, presque sûr que pas de choc, que n'a prêté aux alentours de 70 gouttes bon dollar? Ça me très confident pour me répondre à une question. Si je connais que tout acteur travaille de façon à ce que j'ai une stabilité politique et que j'ai une stabilité sociale. Maintenant, fais-moi répondre seulement sur stabilité économique en faisant une prophétie sur stabilité politique avec stabilité sociale. C'est un bagage que, en fait, vous d'accord avec moi, que je ne vais pas faire et que l'autre monde probablement qui t'a supposé faire. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur.